Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle édition du journal du hardware. Alors qu'a-t-on à se mettre sous la dent aujourd'hui? Une nouvelle vulnérabilité des CPU Intel et AMD pourrait nous faire perdre en performance. On va parler des rumeurs de retard de Zen 4, les performances de Alder Lake, le fait que la prochaine génération de cartes graphiques de AMD semble être très prometteuse, et la 3080 Ti est encore une fois retardée. Comme si ça nous étonnait. Bon, si on est prêt à partir du coup, venez vous asseoir mes aïeux. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle vulnérabilité a été trouvée dans nos processeurs et ça pourrait grandement impacter la performance de ceux-ci. En effet, des chercheurs de l'université de Virginie et de Californie ont trouvé qu'il y avait une faille qui s'appliquerait à tous les processeurs modernes de chez Intel et AMD. Cette faille serait assez similaire à Spectre, permettant au programme malicieux de pouvoir récupérer de la donnée dans le cache, etc. Des choses assez obscures du processeur. Selon les chercheurs, cette faille pourrait être très coûteuse à régler en termes de performance pour les CPU. Intel et AMD sont bien sûr informés de la chose et font des recherches pour corriger cette faille. Mais bon, après, est-ce que ça nous concerne et nous impacte forcément, nous les consommateurs? Eh bien, pour être honnête, pas vraiment. Un petit peu comme la dernière vulnérabilité, le programme a besoin d'avoir des niveaux d'accès élevés et de bypasser déjà toutes les sécurités qui sont mises en place pour prévenir ça. Donc bon, autant dire que ce patch va certainement être une mise à jour optionnelle. Parce que si vous êtes victime de ce genre de vulnérabilité, ça veut dire que vous avez déjà fait vivre l'enfer à votre PC et que la seule manière d'avoir la rédemption, c'est tout simplement de mettre votre disque dur au micro-ondes pour éliminer définitivement tous ces virus. Donc si vous téléchargez pas les programmes des pubs destinés à optimiser votre ordinateur sur des sites un petit peu chelous, tout devrait bien se passer. Pour ceux qui attendent le passage en 5 nanomètres du côté de chez AMD, eh ben il va falloir vous armer un petit peu de patience visiblement. Comme on le voit depuis quelques semaines, les rumeurs et les leaks commencent à s'accumuler un petit peu, pointant vers le fait que Zen 4 avec le codename Raphaël sortirait visiblement fin 2022. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va voir de la part des rouges pour faire face à Alder Lake en 2021? Parce qu'il va bien falloir quelque chose quand même. Eh ben pour l'instant, c'est vraiment pas clair. On doit avoir Warhol qui était un refresh de Zen 3, mais selon certains leakers, eh bien ce serait tout simplement annulé. Donc ça nous laisserait 100 nouveaux CPU en 2021. Après, il n'est pas du tout écarté que pendant cette période, on voit sortir des puces XT qui sont un modèle de cette architecture qui est plus raffiné avec quelques mégahertz en plus. Après bon, les XT des Ryzen 3000 n'étaient pas forcément mauvais si on les prend bien pour ce qu'elles sont, mais face à Intel et Alder Lake, s'ils envoient du lourd, eh ben il y aura certainement pas de quoi rivaliser ici. Dans l'hypothèse bien sûr que Alder Lake ait de bonnes performances. Donc tout est encore flou à ce niveau-là et ça m'étonnerait que AMD soit suffisamment confiant pour dire bah écoutez, on vous laisse les Ryzen 3000 pendant 2 ans, on fait bien fructifier tout ça, et voilà. Après, l'Isasu a peut-être pris un tel boulard que plus personne ne fait peur au niveau des CPU. Pour ma part, je pense quand même que quelque chose va sortir fin 2021, probablement un refresh ou quelque chose comme ça, mis à part si Alder Lake c'est vraiment naze, mais ce serait étonnant quand même. En parlant de Alder Lake, on a eu quelques petites infos là-dessus, notamment une spécification assez complète de ses processeurs, et notamment ici, un des plus hauts de gamme avec 8 gros cœurs et 8 petits cœurs. On voit d'ailleurs ça écrit au milieu de la fiche, où Core fait référence au gros cœur et Atom fait référence au petit cœur. Attention ici par contre, il s'agit d'un exemplaire d'ingénierie, donc c'est pas vraiment la version finale du processeur, il est potentiellement amené à changer dans l'avenir et il sera certainement un petit peu différent pour sa sortie, et d'où le nom un petit peu bizarre aussi. Et sinon, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant là-dessus? Ce processeur a encore une fois un TDP de 125 watts, donc il devrait lui aussi chauffer assez fort, tout comme ses prédécesseurs. Concernant la fréquence des gros cœurs, on serait entre 1,8 GHz et 4,6 GHz en boost pour seulement 1 ou 2 cœurs. Pour le boost sur tous les cœurs, on sera à 4 GHz avec des paliers intermédiaires en fonction du nombre de cœurs qui sont en boost. Les petits cœurs, quant à eux, boosteraient entre 3 et 3,4 GHz. On va être sur un niveau de fréquence qui est assez bas par rapport à ce qu'on connaît, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'importance si derrière on peut compenser par les instructions par cycle. C'est d'ailleurs pour ça que les Ryzen 5000 sont généralement plus performants, même s'ils ont moins de fréquences sur le papier. Ce CPU semble aussi être overclockable, ce qui n'est pas une grande surprise, parce qu'on le retrouve chez Intel depuis maintenant très longtemps. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils seront tous overclockables? Je pense pas, parce que Intel a bien installer sa série K et ça m'étonnerait qu'elle parte comme ça rapidement quoi. Ce serait une bonne chose pour nous qu'on puisse tous les overclocker, mais pour eux, clairement pas dans un business plan je pense. On a eu aussi un petit leak d'informations concernant ces processeurs Alder Lake mais aussi les prochains GPU de Intel sur le site coréen Client.net. Par contre attention, c'est à prendre vraiment avec des pincettes ici parce que aucune source n'a été citée et ça reste vraiment très vague. Selon ce poste, les processeurs de Intel pourraient ne pas du tout avoir les performances qui sont attendues avec des résultats 40% en dessous des objectifs initialement fixés. Après quelles estimations? Ça on le sait pas forcément.
Ce qui est dommage parce que c'est plutôt important pour comprendre et analyser cette donnée. On a vu des rumeurs il y a quelques semaines allant dans ce sens-là, où Alder Lake était soit bon pour jouer aux jeux vidéo, mais un petit peu moins bon pour faire du multitâche, ou soit très bon en multitâche et moins bon en jeux vidéo. Je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre c'était, mais il était question de ça à un moment. Donc peut-être qu'ils feront référence à ça à ce niveau-là. Mais encore une fois ici, rien de sûr parce que rien n'est précisé. Et si ce genre de choses est vrai, eh ben ça pourrait être une raison pour AMD de se reposer un petit peu sur ses lauriers et faire fructifier leur Ryzen 5000. Parce qu'il y aurait essentiellement pas forcément de concurrence en face. Personnellement, ce qui me dérange un petit peu ici et ce qui m'empêche de croire que c'est vraiment réel, c'est que tout manque de contexte, tout est très vague, on dit certainement, peut-être, ici, sans vraiment citer de choses très précises pour que ce soit du concret. Donc personnellement, moi je trouve ça assez peu crédible et difficile à justifier, surtout que les affirmations qui sont faites ici sont plutôt énormes et assez lourdes d'impact. Enfin bref, Alder Lake se rapproche petit à petit et le vrai du faux se démêlera dans les prochains mois quand on commencera à avoir des leaks et des informations qui arrivent un peu plus régulièrement. Connaissez-vous les performances de la carte graphique 6900 XT? Imaginez-vous cette carte avec une architecture plus raffinée et au lieu de 9, on trouve un 6. Oui, ça semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais visiblement c'est ce que prépare AMD pour ses prochaines générations de GPU. Et si vous ne l'avez pas compris, on parle ici de la RX 7600 XT, qui aurait la même puce que la 6900 XT. Tout ça vient d'un tweet du leaker Kitty Corgi, mais aussi d'une vidéo de Red Gaming Tech qui parle de ce sujet-là en révélant que les prochaines cartes de AMD seraient en multi-chip module, en tout cas à partir de la 7700 XT. En dessous de ça, on va voir la même chose qu'on connaît habituellement. Le multi-chip module ici correspond à mettre plusieurs processeurs graphiques au sein d'un seul et même GPU. Ça fonctionne un petit peu comme l'architecture Ryzen, et d'ailleurs si ça vous intéresse, on a une petite vidéo qui explique tout ça. On retrouverait donc des configurations avec deux chiplets de 80 unités de calcul et un IO die. Les chiplets étant essentiellement les unités de calcul de Navi 21 retravaillées sous une nouvelle architecture. Pour les cartes haut de gamme avec Navi 31, on pourrait avoir des performances qui sont 2,5 fois supérieures au haut de gamme qu'on connaît actuellement. Et encore, Kitty Corgi insiste sur le fait que ce sera potentiellement encore plus puissant. Et c'est pour ces raisons-là qu'on trouverait en dessous de la 7600 XT une 6900 XT dopée à la nouvelle architecture. Et pour être honnête, ce serait tout à fait exceptionnel. C'est un petit peu comme si cette année, les performances de la 2080 Ti se seraient trouvées sur une 3060. Bon, on a bien sûr vu que c'était pas le cas du tout. Bien que ce soit terriblement excitant pour nous, revenons un petit peu les pieds sur terre. Je trouve ce genre de performance un petit peu trop belle pour être vrai, parce qu'en informatique, quand on rajoute deux fois quelque chose, ça fait pas deux fois la performance. On a une perte au milieu, et même avec un changement d'architecture, je trouve que ça va être difficile de dépasser le x2, parce qu'il parle ici de x2,5, voire même x3. En plus, c'est la première génération de multi-chip modules, donc même si AMD avec ses Ryzen ont une belle expérience là-dedans, je suis pas convaincu que ce soit extrêmement performant tout de suite. Comme le bon vin, il faudra un petit peu de temps pour que ça prenne en ampleur. En tout cas, si ça arrive, ce sera tout bonnement exceptionnel et ça permet d'apporter la 4K à vraiment beaucoup de monde. En tout cas, ceux qui ont des budgets qui sont assez restreints. Et si vous me suivez, vous savez à quel point j'aime que la performance soit accessible au plus grand nombre. Mais bon, faut pas trop placer l'espoir là-dedans parce qu'on a rapidement tendance à être déçu. Enfin bref, ça seulement le temps nous le dira et surtout, il faudrait déjà passer au travers de cette pénurie parce que sinon, ça va se répéter, on va exactement le même schéma, on aura de très belles cartes qu'on ne pourra pas acheter, ou soit à des prix qui sont assez délirants. Encore une fois, nous n'aurons pas droit à nos 3080 Ti en temps et en heure. La date que je vous avais communiquée la semaine dernière pour l'annonce et la sortie de la carte graphique est déjà caduque. Et rassurez-vous, par contre, j'ai les nouvelles dates. Enfin, jusqu'à que de nouvelles soient décidées. Cette fois-ci, ça devrait se passer comme ceci. Le 31 mai, présentation à la fois de la carte 3080 Ti et la carte 3070 au public. C'est là qu'on va vraiment avoir les derniers specs, les choses finales par rapport à cette carte. Et aussi la date de mise en vente. Le 2 juin, c'est la levée d'embargo pour les reviews de cartes graphiques, la presse, etc., etc. Donc ça veut dire que potentiellement, 1 ou 2 jours après, on a la sortie de la carte. En tout cas, c'est comme ça que ça a marché jusqu'à présent et je vois mal ce système changer pour ça. Le 9 juin, c'est au tour de la 3070 Ti d'avoir la levée d'embargo et bien sûr, on aura les cartes 1 à 2 jours après. Par contre, dans ces dates, il n'y a absolument rien pour nous rassurer sur les Founders Edition. On a vu sur les précédentes sorties que généralement, on avait un embargo en 2 dates. La première avec les Founders Edition et la deuxième avec les versions custom. Donc comme ici il n'y a qu'une seule date qui a été annoncée, potentiellement on pourrait encore une fois ne pas avoir de Founders Edition. Ce qui est dommage parce que c'est les cartes les plus intéressantes pour le prix en ce moment. Donc rendez-vous fermé pour la conférence afin d'avoir le fin mot de cette histoire. En parlant de version custom, il y a des petites fiches avec un prix qui ont été repérées sur des sites australiens et néo-zélandais.
On le rappelle ici, cette carte devrait normalement se lancer au prix de 999 $ américains. Attention par contre ici, les prix affichés sont en dollars australiens et néo-zélandais. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée, les cartes seront vendues à peu près entre 1300 et 2250 €. Enfin de dollars, pardon. On espère quand même que ce sera aux alentours des 1300 $ parce que c'est certes une augmentation de prix, mais on fait pas x2, x2,5 sur ces GPU là. Donc 300 $ ici, c'est plutôt un moindre mal. Après, ça prouve en aucun cas que ce sera le prix définitif pour ces cartes là. Elles ont encore le temps d'augmenter d'ici là. Surtout qu'il y a déjà des 3080 Ti qui sont en vente. On a déjà pu voir le modèle Supreme X qui était vendu 3500 € l'unité aux Émirats Arabes. Donc si vous en voulez, c'est possible, mais il faut quand même un certain budget. Après, à la base, certaines personnes roulent avec des voitures plaquées or, donc je suis pas sûr qu'ils aient énormément de problèmes pour faire des ventes à ce prix-là. Enfin bref, si vous voulez ces cartes, il va forcément falloir prévoir une rallonge par rapport au prix de base, ce qui n'est pas du tout étonnant vu la période. Et c'est du coup la fin des news. À la base, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai chopé un petit peu la parlotte entre temps, visiblement. J'espère juste que j'ai pas rempli des choses avec du vide. C'est tout ce que j'espère. Sinon, conseil du jour, si vous allez dans les toilettes publiques, vérifiez bien qu'il y a du papier toilette. S'essuyer avec le carton du rouleau, c'est clairement pas une bonne expérience. Ça vous étonne peut-être, mais qui a dit que les conseils du jour, c'était forcément débile? Ça peut être aussi pratique. Et c'est pas comme si ça m'était arrivé plusieurs fois déjà. Vous sentez un petit peu le traumatisme là? Ceci marquera du coup la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!